Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 10 septembre 2025 à la bourse aujourd'hui. On a comme terminé chaud-froid dans la mesure où le S&P 500 et le Nasdaq ont continué à des records encore, mais le Dow Jones a comme un peu débarqué, là. Lui a baissé de 220 points. Donc le TSX à Toronto, ça tout va bien. Encore un sommet, 116 points de hausse, 29 179. Le Dow Jones, 220 points dans le rouge, 45 490. S&P 500, 19 points en hausse, 6 532. Nasdaq, 6 points à la hausse, 21 886. Le pétrole monte d'1,04 $, 63,67. Le Bitcoin a monté de 2200 $, 113 744. À un moment donné, même a dépassé les 114 000. L'Ethereum est allé chercher les 4440. On est à 4338 au moment où je vous parle. En hausse, l'or a continué son ascension de 14,90 $, 3639,20. Pour le reste, on a eu des données ce matin, juste avant l'ouverture des marchés, là, sur, il appelle ça l'indice des prêts à la production. Et ce que ça dit, c'est que ça a baissé de 0,1 % au mois de août. Et ça avait monté de 0,7 % en juillet. C'est pour ça que quand ça a sorti, là, ça avait fait en juillet, ça avait fait toute une histoire. Mais là, on dit, bon, c'est peut-être un mois, on va attendre peut-être l'inflation. Et demain, on va avoir l'inflation aussi, le CPI. Donc, on va peut-être avoir une idée. Là, on s'attend à 2,6, 2,7. Donc, on va voir, c'est tout ça qu'on va avoir pour l'inflation demain. Là, les paris sont ouverts. Évidemment, si l'inflation va un petit peu continuer de s'accélérer, on aurait une baisse de 25 points de base. Par contre, si l'inflation diminue, on aurait peut-être une baisse de 50 points de base. C'est ce que les analystes tendent à avancer là, comme théorie. Évidemment, ça reste encore à voir, là. Donc voilà, demain, l'inflation, ça va donner un coup dépendant de où on en est, là. Donc, pour le reste, je regarde les taux obligataires, les emprunts 10 ans, ça s'est détendu un peu. Oracle est vraiment le titre qui a été en avance aujourd'hui. Là, 36 % de hausse, 328,62. On a révisé à la hausse les prévisions. On dit que dans le cloud, le chiffre d'affaires devrait atteindre les 144 milliards d'ici 2030. C'est beaucoup plus qu'anticipé. Donc, ça donne beaucoup de munitions. Là, et là, c'est pour ça qu'NVIDIA, AMD, Micron, Marvell, tous les titres d'intelligence artificielle, de puces électroniques, de microprocesseurs ont monté parce qu'on sent qu'il y a un mouvement, il y a un momentum. Et il y aurait un contrat de 300 milliards avec OpenAI pour Oracle. Donc, vous voyez, là, c'est quand même assez incroyable. Donc, voilà, ça a donné le ton. Ça, Klarna, qui est une compagnie suédoise de paiement, là, Buy Now, Pay Later. Mais le titre est parti à 40 $ à la bourse. On a fini à 46,33 $. Et je regardais du côté canadien, le groupe Dynamite, compagnie québécoise, qui s'est lancé à la bourse l'an dernier, je pense. Les autres étaient partis à la bourse en novembre 2024. Le titre à 19,85 $. Et là, on a de très bons résultats. Et là, le titre est rendu à 47,61 $. Aujourd'hui, le titre a monté de 6,32 $, 47,61 $ pour Groupe Dynamite. Et là, on se dit comment ils vont faire pour... est-ce qu'ils sont arrêtables? Est-ce qu'ils sont... Le titre ne semble pas être arrêtable. Et là, plus qu'on enligne les trimestres, plus qu'on fait mieux, plus qu'on comprend que le chiffre d'affaires va très bien pour Groupe Dynamite. Et c'était un titre que dans l'infolette financière, je vous ai parlé il y a quelques mois, titre à 22 ou 20, 22. Il est rendu à 47,61 $. Voilà, donc c'est un peu ça qui résume la journée. Demain, un autre jour, oui, certainement. Demain, l'inflation. Et on va avoir des politiciens qui vont venir. On va avoir des résultats financiers d'entreprise. Donc, ça pourrait aussi donner des ailes. Mais la semaine prochaine, la vraie... ça va être la Fed, hein? C'est la vraie question. Les vraies réponses vont venir de la Fed. Alors, voilà, aujourd'hui, journée, on va dire, aux États-Unis, Wall Street, quand même, encore des records pour le S&P, le Nasdaq et pour le TSX.